Nous sommes en 1968. Après le décès de Jim Clark, quelques semaines auparavant, un autre Écossais se paie le luxe d'une victoire à Pau. Une autre légende en réalité. Jackie Stewart s'impose au volant d'une Matra. Jusqu'en 1963, le Grand Prix de Pau était donc ouvert aux Formule 1, qui trouvait là un excellent terrain d'entraînement en attendant que le championnat du monde ne démarre à Monaco. La création de la F2 1000cc en 1964 marque donc un tournant dans l'histoire de l'épreuve. Malgré tout, Jim Clark reste le maître. Il l'emporte alors devant Atwood et Arundel. En 1964, un certain Beltoise débute en monoplace sur une René Bonnet. Quant à Josso, il remporte la première course de F3 disputée sur le sol français. L'année suivante, Clark impose sa domination avec sa Lotus pour la 4e fois à Pau, et ce, devant la Lola d'Atwood. Clark was the winner. He likes this circuit, where he's won now for the 4th time. Jim Clark's out for top honors again this year. Durant cette période, durant les années 60, c'est une période charnière pour le Grand Prix de Pau. En 1964, la Formule 2 et la Formule 3 arrivent sur le tracé palois. De nouvelles écuries arrivent, comme René Bonnet, Alpine, Renault. Ils se servent du tracé palois comme laboratoire d'essai pour leur monoplace. Chaque année, de nouveaux pilotes et nouvelles écuries se lancent le défi de gagner le Grand Prix de Pau. En 1966, les Brabham Honda de Jack Brabham et de Denny Hulme se montrent irrésistibles, comme partout ailleurs sur les circuits du monde entier. En 1967, on passe à 1600 cc. Jochen Rindt boucle les 70 tours en 1h35, soit 120 km/h de moyenne. L'épreuve devient plus courte et plus rapide. En 68, le pilote est contraint à l'abandon et laisse la Matra de Stewart l'emporter. L'année suivante, Rindt passe chez Lotus et se montre toujours intraitable. Après la victoire de Ren Wiesel en 71, Peter Gessin fait résonner le God Save the Queen en 72 au terme d'un Grand Prix particulièrement relevé rassemblant Josso, Sever, Hill, Lauda, Pescarolo. Le Grand Prix de Pau vit ses plus belles heures et pourtant, la course est menacée du fait de problèmes d'homologation.